Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et Olivier Pouls, sont réunis trois dames qui ont sauvé leur bien-aimé. Après Lucie Aubrac et Nita Raya, vous nous racontez, Jean-Luc, une Américaine bien vivante qui a plongé dans la mer pour sauver son mari et il n'était pas seul. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler couple, Stéphane. Et d'amour aussi, car les deux ne vont pas toujours ensemble, vous le savez. Bon, donc, qu'est-ce que j'en sais? Enfin, vous le savez parce que vous connaissez la vie. Ah, d'accord. Je parle pas de votre situation personnelle. Il est paranoïaque, celui-là. Oui, c'est ça fait vraiment attaque personnelle. Oui, c'est pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous le savez parce qu'on le sait tous, oui, voilà, simplement. Voilà. Bon, en tout cas, il y a des gens pour qui le couple, c'est compliqué. Madame Bricolage disait de son conjoint, mon mari n'est qu'un petit étron, vendre des tondeuses, des pots de peinture, des serre-joints, c'était mon idée. On peut dire sans trop s'avancer que, contrairement à Lucie Aubrac, elle aurait certainement hésité à sauver son homme. Elle aurait plutôt essayé de l'aplatir avec un rouleau au gazon. Ou peut-être pire encore, je sais pas. Mais passons. Non, c'est horrible. Oh, c'est la vie, vous savez, David. Mais passons, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Margot Dukes Eddy. Et comme c'est assez difficile à prononcer, je vais plutôt vous parler de Margot, une femme exceptionnelle qui, en 2020, a risqué sa vie pour son mari. Donc, direction Atlanta. Petit point TripAdvisor. Figurez-vous qu'Atlanta est la ville idéale pour perdre son enfant dans un aéroport, car son terminal est aussi grand que 45 terrains de foot. Karim, je vais te mettre dans la cuisinière si tu continues comme ça. Est-ce qu'on souhaite à Karim de retrouver son père? Pas vraiment. Donc Margot habite Atlanta. Elle a 27 ans, elle est blonde, elle ressemble un peu à Audrey Crespo-Mara. C'est ridicule, franchement. Ah bon, je trouvais, moi. Margot aime avoir les cheveux longs et boire du champagne. Du moins, c'est ce que j'en ai conclu en regardant son Instagram. En 2017, elle épouse Andrew. Lui aussi est blond et il ressemble à Cyril Ferraud. Voilà, allez bien vous faire foutre. Bon, ça va, je suis pas physionomiste, mais on peut rester courtois. Surtout qu'il est pas mal, Andrew. Lui, il aime la pêche à la truite et la bière. Et il dirige une boîte d'informatique car quand il était petit, il adorait les chansons de Dorothée. Allô, monsieur l'ordinateur. Nous sommes donc le 20 septembre 2020. Margot est enceinte de 7 mois et à cette période de l'année où les bouées sont dégonflées, sauf pour certains qui ont abusé du houmous pendant l'été, le couple décide de prendre quelques jours de vacances avec la mère de Margot, sa sœur et le fiancé de cette dernière. Ils partent en Floride et plus précisément à Sombrero Beach. Une plage réputée pour ses fonds marins et ses sombreros. Enfin, j'imagine. À peine arrivé, ils décident de faire une virée en bateau. Oui, ça c'est une virée qui s'annonce plutôt mal. Ouais. Mais comme ils n'entendent pas notre bande-son, ils se méfient pas. Donc Andrew enfile son masque, ses palmes et son tuba. Il veut faire du snorkeling pour admirer les coquillages et les poissons multicolores. Alors que Margot admire au loin la petite tige d'Andrew qui sort de l'eau. Pardon. Non, je parle du tuba, Stéphane. Et d'un seul coup, elle aperçoit... À votre avis, qu'aperçoit-elle? Plusieurs propositions. 1. Une morue. 2. William Lémergie qui fait du paddle. 3. Un requin. C'est-à-dire, en même temps, vous nous avez raconté qu'elle va sauver son mari d'un requin. Donc Oui, c'est mais un j'ai requin. envie de dire William Lémergie qui fait du paddle. Parce que le requin, c'est plus tard. Voilà. Et non, c'était bien un requin. Vous êtes formidablement perspicace. Je ne sais pas ce qui vous a mis sur la piste. Votre lancement tout à l'heure dans l'émission. Et la musique peut-être aussi. Ah oui. Elle voit l'aileron du requin et juste après, du sang dans l'eau. Oui, très mauvais combo. Je vous rappelle que sur le bateau, il y a sa mère, sa sœur et le mec de sa sœur. Et que Margot est enceinte jusqu'aux dents. Il n'y en a pas un qui bouge. Visiblement, Andrew, il n'a pas trop la cote dans la belle famille. À mon avis, à Noël, chaque année, on lui offre une valise. Oh, c'est gentil, il fallait pas. Mais pourquoi? Pour que tu dégages. Donc la belle famille reste à se prendre en selfie sur le ponton du bateau. Et c'est Margot qui s'y colle. Margot réajuste son maillot de bain rouge spécial grossesse et elle s'échoue dans l'eau. Car elle essaie de plonger avec grâce quand elle est enceinte de 7 mois. La brasse étant en plus déconseillée dans son état, on imagine qu'elle a dû partir en dos crawlé, donc en zigzag, avec de l'eau plein les yeux. Et malgré cela, elle arrive jusqu'à Andrew, l'attrape et le ramène à bord à la manière certainement d'une petite loutre qui pose ses affaires sur son ventre. Oh oui. Le tout en échappant à un requin de 3 mètres de long. C'est absolument incroyable. La famille, qui se sent un peu mal à l'aise de ne pas avoir levé le petit doigt, appelle quand même de l'aide. Navarro, j'écoute. Bon, dans le genre, mais aux États-Unis. Eux, ils vont avoir affaire au chef Ramsey, qui va les féliciter pour avoir pratiqué les premiers secours.
Normal, ils avaient trouvé juste avant un tuto. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à porter secours à une personne venant de se faire une entorse. Bon, c'était un peu hors sujet, mais en même temps, ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, car ça n'existe pas, porter secours à quelqu'un qui vient de se faire bouffer l'épaule par un requin. Andrew, qui a une plaie profonde à l'épaule, est transporté par avion au Ryder Trauma Center de Miami, où il est recousu. On peut clairement dire qu'il... Ça s'est fait comme ça. Ce sont des documents d'origine, évidemment. En tout cas, on peut clairement dire qu'il a eu de la chance, Andrew, d'avoir une femme comme Margot. Tout s'est bien terminé pour nos amoureux, et le jeune papa a pu éviter de changer les couches de sa fille pendant plusieurs mois, grâce à son bras en écharpe. Vous vous rendez compte? Grâce à sa femme, il a survécu à une attaque de requin. C'est horrible, hein, mais avec les dents de la mer, ça donne un côté hollywoodien. En France, on fait moins rêver. Dans le bassin d'Arcachon, il y a un phoque qui a attaqué des touristes. Dans l'Antarctique, le roi des phoques. Bon, là, c'était un bibi phoque vénère. Hein. Stéphane, vous saviez qu'il y avait un phoque dans le bassin d'Arcachon? Non. 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 Et en plus, un phoque acariâtre. Enfin, c'est ce qu'on croyait. En fait, il était en période de reproduction. Et il a confondu les surfeurs avec des phoques en chaleur. Ça fait mal. Ouais, 200 kilos d'amour sur le dos, ça doit faire drôlement mal. Hein. Surtout quand t'as passé 3 mois de faire un summer body et qu'au final, pour un phoque bigleux, tu ressembles vraiment à une congénère. Moi, c'est décidé, après toutes ces histoires, l'année prochaine, ça sera vacances à la campagne. Bah, vous avez bien raison, c'est ce que je fais. Merci beaucoup Jean-Luc. Europe 1. Historiquement vôtre.